Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va décortiquer Py, un agent de codage qui prend vraiment le contre-pied de tout ce qu'on voit en ce moment. Il ne s'agit pas juste d'un nouvel outil, non, c'est une philosophie complètement différente, une approche qui dit stop à la complexité. On va voir ensemble pourquoi cette idée du moins c'est mieux pourrait bien changer la donne. Ça, c'est une phrase qui claque. Elle vient d'un développeur et elle résume parfaitement ce que beaucoup commencent à ressentir. Les outils super populaires comme Claude Code, c'est vrai qu'ils sont puissants, mais pour certains, ils sont devenus des espèces de vaisseaux spatiaux hyper complexes, bourrés de fonctionnalités, et qui finalement s'éloignent un peu des vrais besoins des développeurs au quotidien. Et voilà, on touche au cœur du débat. D'un côté, on a la logique de marché, on ajoute des fonctionnalités pour vendre plus, et de l'autre, on a la philosophie de Py qui est d'une simplicité presque obsessionnelle. L'idée, c'est que ce qu'on décide de ne pas intégrer est en fait plus important que ce qu'on ajoute. Pi, c'est donc la réponse à cette course à la complexité. C'est un agent pensé pour être un outil sur mesure, qu'on se fabrique soi-même et pas une solution universelle qu'on nous livre clé en main. La conviction derrière, c'est que les grands modèles de langage, les LLM, sont déjà incroyablement capables et qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur tienne la main avec des tonnes d'instructions. Ce graphique, il parle de lui-même. C'est juste fou. Le système prompt de Claude Code, c'est-à-dire les instructions de base qu'on lui donne, peut dépasser les 10 000 tokens. Ça veut dire qu'il consomme déjà une énorme partie de la fenêtre de contexte avant même qu'on ait écrit la moindre ligne de code. Et Py, moins de 1000. Le but, c'est de laisser un maximum de place au modèle pour qu'il puisse réfléchir tout simplement. Et le voici, ce fameux prompt. En gros, c'est ça. T'es Py, un assistant de codage, tu as accès à ces outils, pense étape par étape. C'est tout. Pas de règles à n'en plus finir, pas d'opinion sur la meilleure façon de faire. Juste le strict minimum, parce que l'idée, c'est que le modèle, il sait déjà ce qu'est un agent de codage. Alors là, on peut se demander comment est-ce que Py peut être aussi puissant avec si peu de choses. Eh bien, la réponse est assez surprenante. Tout son moteur, toute sa force, repose sur seulement 4 outils de base. Oui, 4, juste 4 outils. Et c'est justement ce minimalisme qui, paradoxalement, va lui donner une flexibilité quasi infinie. Voyons ça de plus près. Premier outil, Read. Pour faire simple, ce sont les yeux de l'agent. Il peut lire le texte d'un fichier, analyser une image, lister ce qu'il y a dans un dossier, bref, c'est sa manière de comprendre l'environnement du projet. Deuxième outil, Write, simple, efficace. Il crée un fichier et y met le contenu qu'on lui demande. Pas de chichi, c'est l'action de base pour construire quelque chose. Troisième outil, Edit. Celui-ci, il est chirurgical. Il ne fait pas de la recherche à peu près, non. Il trouve une chaîne de caractères précise et la remplace. Ça force le modèle à d'abord bien lire le fichier avec read pour être absolument sûr de ce qu'il va modifier. Et enfin, le quatrième et honnêtement le plus puissant de tous, Bash. C'est littéralement une porte ouverte sur des possibilités infinies. L'agent peut lancer n'importe quelle commande dans le terminal, exactement comme le ferait un développeur. Et c'est là que tout s'éclaire. Le modèle a été entraîné sur des quantités astronomiques d'exemples de lignes de commande. Du coup, pas besoin de lui créer un outil spécial pour chercher dans le code, il peut juste lancer ripgrep. Pas besoin d'un outil pour interagir avec GitHub, il peut utiliser le GHCLI. En fait, on n'ajoute pas du code pour étendre ses capacités, on se repose sur ses connaissances. Bon, assez de théorie. On va voir maintenant comment on peut prendre cet outil en main et le modeler vraiment à sa sauce. C'est là que toute la puissance de Pi se révèle. C'est la question logique, non? Si tout est si minimaliste, comment on fait pour gérer les tâches plus spécifiques qui, à première vue, demanderaient des outils dédiés? Alors, pour se lancer avec Pi, c'est un jeu d'enfant. D'abord, on l'installe via NPM, comme n'importe quel outil en Node.js. Ensuite, on lui dit quel modèle d'IA on veut utiliser. Ça peut être une API dans le cloud ou un modèle qui tourne en local sur sa machine. Et c'est là que ça devient génial. On le personnalise avec ce qu'on appelle des extensions et des skills. La différence entre les deux est super importante. Les extensions, c'est du code, du TypeScript. Elles ajoutent de nouvelles fonctionnalités, des outils, des commandes, des intégrations. Les skills, par contre, c'est de la connaissance. Ce sont des fichiers Markdown avec des instructions, de la doc, qui ne sont chargés dans le contexte que si c'est nécessaire pour ne pas gaspiller de tokens. Et regardez à quel point c'est simple de créer une extension. C'est juste un petit module TypeScript. On définit un nom, des paramètres et une fonction exécute. Il n'y a pas de magie noire, c'est du code tout ce qu'il y a de plus standard. Et ça veut dire qu'on peut étendre l'agent à l'infini pour qu'il colle parfaitement à notre façon de travailler. Un autre point fort de Pi, c'est sa flexibilité avec les modèles. Il ne nous enferme pas dans un écosystème, il est agnostique. Mais comment il fait ça surtout avec les modèles qui tournent en local? La solution est vraiment élégante. En gros, Pi utilise une interface unique qui sait parler les 4 langages les plus courants des API d'IA.
Et là, l'astuce, c'est que des outils locaux comme Ollama ou LM Studio, ils exposent une API qui imite le protocole d'OpenAI. Résultat, il marche out of the box avec Pi sans aucune prise de tête. On peut donc passer de GPT-4o à un modèle Llama 3 en local dans la même conversation. On arrive donc à un choix qui est fondamental. La question, ce n'est pas de savoir quel outil est le meilleur en soi. C'est de choisir la philosophie qui nous correspond, qui correspond à notre manière de travailler. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Claude Code, c'est le vaisseau spatial, super puissant, prêt à décoller, mais il a ses propres opinions et il est moins flexible. Pi, c'est la boîte à outils. Au début, il y a le minimum, mais on peut la construire pour qu'elle devienne l'outil parfait pour nos besoins. Et pour la sécurité, Pi est en mode YOLO par défaut. Il fait confiance aux développeurs, il ne met pas de barrière, il donne un accès complet au système. Voilà la question finale qu'on doit se poser. Le choix ne dépend pas vraiment de la technologie, mais plutôt du type de développeur qu'on est ou qu'on a envie d'être. Est-ce qu'on préfère un outil qui nous guide, quitte à nous imposer ses choix, ou un outil qui obéit et qu'on peut transformer à volonté ? C'est une vraie réflexion sur notre future relation avec l'IA dans notre travail créatif.